Voyons voir sa tête. Oh, elle est jolie. Quel âge a-t-elle? Je ne lui ai pas demandé. À mon avis d'avocat, vous devriez. Alors, comment ça s'annonce? Plutôt bien. Vraiment? Oui. Vous allez être jugé par les dieux nordiques. Ils sont immoraux, malsains, cruels. Vous ne pouvez que gagner. Mais enfin, ce sont des dieux. Ce sont des dieux. Justement, vous pourriez tout leur reprocher et vous auriez raison. Tout. Absolument tout. Mais enfin, on dit que les dieux nous ont créés à nous ont créés à leur image. Et alors? Cela nous met tous dans une position délicate. Et moi, le premier. Ah, mais non, n'intellectualisez pas la situation. Vous n'êtes pas un criminel, que je sache. Vous n'avez rien à vous reprocher? Non, non, non. Bon, eh bien, la situation tourne déjà à notre avantage. Et vous savez comment nous allons procéder? Non. Alors, afin de prouver votre innocence, nous allons procéder à une analyse fine et rigoureuse de l'écriture de vos pièces. Pourquoi? Eh bien, afin de prouver votre innocence, ce sera une vérification et une manière ludique et divertissante de prouver que ni vous, ni vos pièces n'êtes problématiques. Mais mes pièces, pourquoi seraient-elles problématiques? Et pourquoi ne le seraient-elles pas? Vous êtes doué, avocat. Et donc, nous allons monter une scène sur laquelle prendront vie des extraits de vos pièces. Et quant à vous, ne me contredisez pas pendant l'audience et tout ira bien. Je ne me permettrai pas. Hein. D'ailleurs, ai-je le temps de passer au cabinet? Oui. Allez-y. Je ne suis pas inquiet. Des procès comme celui-là, j'en ai gagné tellement que j'ai oublié de les compter. Les procès sont tous les mêmes. Ce sont des porcs qui jugent des porcs. Ça y est, j'ai fait pipi. C'est bien. Nous allons commencer par Mademoiselle Julie. Excellent. Jag har drömt att jag en visa skulle sjunga om alla själarnas fasor, alla himlarnas ljus, om när all världen jag ser dansar på gungor och darra i dåraktigt rus.
Je suis prête maintenant. Chut. La maison va se réveiller. Hey, Dieu du ciel! Quel tableau! Quel tableau? En quel sens? Vous êtes pâle comme un cadavre et, excusez-moi, mais vous avez la figure sale. Que je me lave alors. Là. Donnez-moi un torchon. Ah, voilà que le soleil se lève. Allez Jean, venez avec moi, j'ai l'argent. Suffisamment. Assez pour commencer. Viens avec moi, je ne puis partir seule aujourd'hui. Pense un peu. Le jour de la Saint-Jean, dans un train étouffant, serré par des masses de gens qui vous regardent avec les yeux ronds, et vouloir s'arrêter aux stations et descendre aux stations quand on voudrait voler. Non, je ne peux pas faire ça. On peut s'enfuir. Mais les souvenirs vous suivent dans le fourgon. Et les regrets. Et les remords. Je vais venir avec vous, mais tout de suite, avant qu'il ne soit trop tard. Immédiatement. Super. Över vildmark som viskar vad i ensamheten hänt, att alla vindar som kring kärran den vinen skulle lära att kvällen var känd. Jag har drömt att en liten kvinna skulle söva mig med visor, skulle smeka mig med skott. Och när allt som jag byggt måste brinna, skulle följa mig i eldens Allez vous préparer alors. Pas de bagages, surtout pas de bagages. Cela nous trahirait. Non, rien du tout. Seulement ce que nous pouvons emmener avec nous dans la voiture. Mais que diable avez-vous là? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est que ma sœurine. Je ne veux pas la laisser ici. Alors, bah ça, il va falloir trimballer une cage avec nous. Mais vous êtes folle. Lâchez cette cage. Non! Je ne veux pas la laisser à des mains étrangères. Passez-moi ça. Je préfère voir la tuer. Passez-moi ça. Je vais lui tordre le cou. Très bien. Mais ne lui faites pas de mal. Non! Je ne peux pas. Donnez-moi ça. Votre vie et votre avenir sont en jeu. Vous aurez bien fait d'apprendre à tuer les poulets au lieu de tirer au pistolet, hein? Mais vous ne vous évanouirez pas devant un goût de sang, hein? Tuez-moi aussi! Tuez-moi! Vous qui pouvez égorger une bête innocente! Oh, comme je vous hais! Comme je vous déteste! Il y a du sang entre nous! Je maudis le jour où je vous ai vu! Je maudis le jour où ma mère m'a porté dans son ventre! À quoi ça sert vos malédictions? Allons! Non! Je ne m'en irai pas maintenant! Je ne peux pas. Il faut que je voie. Chut! Il y a la voiture de mon père. Alors vous croyez que je ne peux pas supporter la vue du sang? Vous croyez que je suis si faible? Oh, comme j'aimerais voir ton sang, ta cervelle sur un billot. Je crois même que je pourrais boire dans ton crâne. Je mangerai ton cœur rôti tout entier. Tu crois que je suis faible? Tu crois que je t'aime parce que mon ventre avait besoin de ta semence? Tu crois que je veux porter tes enfants, les nourrir sous ma peau avec mon sang, te donner un fils et prendre ton nom? Mais au fait, quel est ton nom? Je ne l'ai jamais entendu, ton nom.
probablement. Je serai Madame la gardienne, Madame Durand, chien qui porte mon collier, laquais qui a mes armes sur tes boutons. Moi, te partager avec ma cuisinière. Être la rivale de ma propre servante. Tu crois que j'ai peur et que je veux filer? Non! Maintenant je reste. Souffle le vent, tombe la foudre. Et mon père va entrer. Trouver son bureau ouvert. Son argent parti. Alors il aura une attaque et il mourra. Et ce sera la fin de nous tous. Et ensuite, ce sera le calme, la paix, l'éternel repos. Oh, bravo, Mademoiselle Julie! Mademoiselle Julie, voici le sang-froid royal en pleine action! Oh, brava, brava, bravissima! Alors, diverti? Ah ben, c'est le moins qu'on puisse dire. Encore une fois, je ne vois vraiment où est le problème avec mes pièces, hein? Satanés dieux qui se croient tout permis sous prétexte qu'ils sont la plus haute autorité. Mais, certes, il y a des cas où je ne saurais les justifier. Mais là, en revanche, ce que je ne saurais justifier, c'est le traitement infligé à Mademoiselle Julie. Mais vous savez, les femmes ont leur raison, que la raison ignore. Non, mais là, c'est le comportement de Jean auquel je faisais allusion. Oh, enfin oui, je voulais dire que oui, Mademoiselle Julie n'est pas toute blanche dans cette histoire non plus, hein. Et je dirais même que c'est elle la principale fautive. Venir aguicher Jean de la sorte et déroger aux conventions sociales. Voilà, si cela ne justifie un haussement de voix de la part de Jean, où va-t-on? Bah, un haussement de voix, et un nettement plus qu'un haussement de voix ici. Écoutez, vous devez être stressé, vous avez peut-être pas exercé depuis un moment, hein? Voilà. Mais ne vous inquiétez point. Vous l'avez dit vous-même que ce serait absurde de ma part d'écrire des personnages féminins principaux dans le seul but de les dévaloriser, non? Alors, passons à l'extrait suivant. Vous serez rassurés, j'en suis sûr. Ah, maison de poupée, c'est ça? Exactement. Allez, en route, poulette. Tu parles comme un enfant, et tu penses de même. Et tu ne penses pas, toi. Et tu ne parles pas comme l'homme qu'il me serait possible de suivre. Écoute, Torvald, il m'est apparu que j'avais vécu 8 années dans cette maison avec un étranger
et que j'avais eu 3 enfants. Je ne peux même pas y penser. Hélas, je le vois. Je le vois bien. Il y a un abîme qui s'est creusé entre nous. Mais dis-moi, Nora, s'il ne peut pas être comblé. Tel que je suis maintenant, je ne peux pas être ta femme. Mais j'ai la force de me transformer. Peut-être, si on t'enlève ta poupée. Me séparer? Me séparer de toi? Nora, non. Je ne peux accepter cette idée. Raison de plus pour en finir alors. Attends, Nora, attends demain. Demain. Je ne peux pas, mais pas du tout, passer la nuit sous le toit d'un étranger, voyons. Mais ne pouvons-nous pas continuer de vivre ensemble comme frères et sœurs? Tu vois bien, cela ne pourrait pas durer longtemps. Adieu, Thorvald. Je ne veux pas voir les enfants. Tel que je suis maintenant, je ne peux pas être une bonne mère pour eux. Mais un jour, Nora, un jour. Je ne sais pas quoi te dire, je ne sais pas ce que je deviendrai. Mais tu es ma femme. Quoi que tu sois, ou que tu deviennes. Écoute, Thorvald, quand une femme quitte le domicile conjugal comme je le fais aujourd'hui, les lois, m'a-t-on dit, dénouent le mari de toute obligation envers elle. Je sais en tout cas que moi, je t'en tiens quitte. Il ne faut pas que tu te sentes liée, pas plus que je ne le demeure moi-même. Liberté entière de part et d'autre. Tiens, voici ton anneau. Rends-moi le mien, maintenant. Cela aussi? Oui, Tiens. merci. Maintenant, tout est fini. Fini? Tout est fini? Exactement. Je laisse les clés là. Et pour ce qui est du ménage, la bonne s'en chargera. Elle le sait mieux que moi. Mais ne vas-tu plus jamais repenser à moi, Nora? Si, bien sûr. À toi et à la maison et aux enfants aussi. Puis-je t'écrire? Non, je te le défends. Oh, je peux bien t'envoyer quelque chose. T'aider si tu as un peu... Rien, te dis-je. Je n'accepte rien d'un étranger. Ne serais-je qu'un étranger pour toi? Plus jamais? Il faudrait pour cela le plus grand des prodiges, Thorvald. Nomme-le, ce prodige. Nomme-le. Il nous faudrait à tous deux nous transformer à tel point. Hélas, je ne crois plus au prodige, Thorvald. Mais moi, je veux y croire. Il faut nous transformer à tel point que...
devienne un vrai mariage. Adieu, Thorvald. Nora! Nora! Partie. Elle est partie. Le plus grand des prodiges. Non. Alors, Sois sérieux. Où est le problème là? Le problème, si je ne dois n'en nommer qu'un, c'est que Nora n'a qu'une option, l'inconnu, le hasard. Mais elle l'a choisi. Elle parle d'elle-même. Ah, d'elle-même. Mais s'agit-il d'un vrai choix que d'être obligé de quitter ses enfants et son existence passée, juste pour vivre par elle-même? Mais comprenez qu'il s'agit d'une conséquence tout à fait disproportionnée. En l'occurrence, c'est parce que personne, et surtout pas les hommes, ne veut lui accorder la moindre considération. Écoute, moi, je m'évertue à écrire de magnifiques pièces avec des nanas qui s'émancipent, toute une intrigue lui est dédiée. Voilà, une histoire de fin avec l'homme quasiment en pleurs. Et vous osez me dire cela? Eh ben, nous n'avons pas le même point de vue, mais ici, je suis là pour vous protéger de la vision qu'a le jury et le public, et qui est différente. C'est-à-dire? C'est-à-dire, en connaissance du monde extérieur, on peut facilement imaginer un avenir incertain à Nora, ou même pas d'avenir du tout si elle venait à mourir. Mais vous n'avez pas suivi la pièce. Vous n'avez rien compris. Et c'est moi qui dis que c'est vous qui êtes plutôt misogyne ici. Une femme seule ne peut-elle pas survivre, hein? Ah bah, dans un monde où les hommes que vous prospèrent, c'est fortement compromis. En fait, toute cette mise en scène nous stresse tous, hein?
du mauvais pied. Allez, c'est vous. C'est vous. Ici. Voilà. Moi, je saurais si j'écrivais quelque chose de terrible, hein? Et vous sauriez si vous ne pouviez pas me défendre, hein? Mais allez, je sais ce qui va vous remettre d'aplomb. Ma meilleure pièce. The show must go on. Quel usage la police veut-elle faire de ce pistolet? Elle veut en rechercher le propriétaire. Et vous croyez qu'elle le trouvera? Non, Hedda Gabler, aussi longtemps que je me tairai. Et vous ne vous tairez pas? On pourrait toujours prétendre qu'il l'a volé. Plutôt mourir? Oh, ces choses-là se disent mais ne se font pas. Et si le pistolet n'a pas été volé, si on retrouve le propriétaire, qu'arrivera-t-il? Un scandale, Hedda! Un scandale! Oui, un scandale dont vous avez si mortellement peur. Naturellement, vous devrez comparaître en justice. Il faut bien fournir des explications. Y a-t-il eu accident ou meurtre? Accident. A-t-il tiré le pistolet de sa poche pour l'en menacer? Et là-dessous, le coup est-il parti? Meurtre. Lui a-t-elle arraché le pistolet de ses mains? Et l'a-t-elle tué elle-même? Après quoi, elle aurait remis le pistolet dans la poche de Eilert Lovborg. Mais il vous faut répondre à une question, Hedda Gabler. Pourquoi est-ce que vous avez donné ce pistolet à Eilert Lovborg? Et quelle conclusion voulez-vous qu'on tire de ce fait quand il sera prouvé? C'est vrai, je n'y ai pas pensé. Heureusement qu'il n'y a pas de danger aussi longtemps que je me tais. Ainsi, je suis en votre pouvoir, juge. Vous me tenez pieds et poings liés. Croyez-moi, Hedda, que je n'abuse pas de la situation. N'importe! Je suis en votre pouvoir. Je dépends de votre bon plaisir.
jouez pas d'air dedans ce soir. Nous pouvons toujours trouver moyen de nous amuser tous les soirs et bien sûr tous les deux. Vous jouez encore avec vos pistolets là? N'est-ce pas? C'est bien ce que vous espérez, ce coq dans le poulailler. Miséricorde! Elle s'est tuée! Elle s'est tiré un coup dans la tempe! Oh mais, ces choses-là ne se font pas!
C'est vrai, là, elle est morte. Mais c'est pas possible! C'est inadmissible ce que vous nous produisez là! inadmissible. Tout acte a ses conséquences. Hein? Elle n'avait qu'à réfléchir avant de... Elle n'avait qu'à réfléchir! Bah, c'est bien la seule qui utilise ce matière grise! Même son auteur, il sait plus ce que c'est! Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous, hein? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Plutôt, la première est constamment dévalorisée, la deuxième est obligée de quitter son domicile, et la troisième se suicide en étant l'objet d'un chantage flirtant dangereusement avec le harcèlement sexuel. Mais vous avez perdu la vue? Où sont vos valeurs qui vous ont abandonné pour autant que vous en ayez jamais eu? Monsieur l'avocat, dont j'ai à peine souvenir du nom, évidemment. Est-ce que je dois vous rappeler qui vous a engagé et qui vous paie et quelle tâche, quel nom pourrait venir blaser, emblaser, ou bien tacher, ou bien dorer le nom de votre cabinet? Monsieur l'écrivaillon, qui mériterait à peine de porter un nom, sachez que j'exerce ce métier non pour l'argent, moi, mais pour la justice. Excusez-moi, le procès va bientôt commencer. Mais ne voyez-vous pas que nous sommes en pleine conversation privée? Asseyez-vous. Bon, en ce qui me concerne, c'est trop tard. Mais tâchez de vous taire, surtout si c'est pour dire des inepties devant la personne qui va tenir son destin entre vos mains. C'est Odin, et non pas Freya ou une des Valkyries. Nous pouvons encore nous en tirer. Ne méprisez pas l'art de bercer, car le jour viendra où nous aurons toutes et tous à le faire, hommes et femmes. Ne méprisez pas l'art de bercer et de coudre, car très prochainement, nous aurons tous et toutes à le faire, hommes et femmes, sans distinction. Et alors,
tous ensemble, nous serons libres. Libres de chercher et de découvrir, de jouer avec les couleurs et les sons, de profiter des avantages que la nature nous a donnés. C'est bien cela. Ça me rappelle quelque chose. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Strixhaven ne fallait pas un autre. Et à votre place, je la jouerai petit, 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 petit. Moi, Odin, Père des dieux, je présiderai aujourd'hui le procès de Strixhaven, écrivain contemporain, pour atteinte à la morale et aux bonnes mœurs.